ici, puisque vous avez vu, la campagne s'est faite, en tout cas pour les législatives, dans un temps assez court. Hein. Le local, on l'a depuis très peu de temps. Donc je tiens vraiment à remercier la dizaine de bénévoles qui ont fait que ce local soit aussi agréable ce soir. Et puis, une pensée, il y a quelques mois, nous étions sur Châtellerault très peu nombreux, d'ailleurs certains sont là. On se réunissait chez moi, la première fois on était 7. La dernière fois qu'on l'a fait chez moi, nous étions dehors parce que ça n'allait plus à l'intérieur. Et puis vous voyez, aujourd'hui on est encore plus nombreux. Et d'ailleurs sur la circonscription, on est plus de 450 adhérents à En Marche. Donc c'est une vraie réussite. Donc, je voudrais saluer Véronique et puis Nicolas, qui sont nos candidats pour La République En Marche pour cette circonscription. Et puis, un petit mot particulier à Véronique. Hein, on a connu, vous savez, avec le mouvement En Marche, on souhaite faire du renouvellement. Vous êtes sûrement nombreux à avoir adhéré à En Marche pour aussi cette raison-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de candidats sortants, comme ça s'est fait à d'autres endroits. C'est le renouvellement aussi par des gens qui représentent la société civile, et puis nos candidats l'incarnent vraiment. Et en plus d'incarner la société civile, ces deux personnes ont réussi dans la vie professionnelle, et c'est vraiment un des exemples d'ascenseur social. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas trahir votre enfance, mais Nicolas, issu d'une famille d'agriculteurs, Véronique d'employés municipaux, je crois, et sa maman était ouvrière. Donc c'est vraiment l'ascenseur social qui a fonctionné, et c'est ce que souhaite faire aujourd'hui Emmanuel Macron face à des partis qui ne veulent pas réformer la société, ou en tout cas qui le disent et qui ne le font pas. Depuis 30 ans, on voit qu'il y a des clivages qui se font entre des élus qui sont élus depuis longtemps, qui sollicitent encore des mandats pour être réélus, et la société n'avance pas. Donc aujourd'hui, c'est nos candidats traduisent vraiment cette volonté de changement et représentent l'ensemble des citoyens de notre circonscription. Et puis, je voudrais aussi noter que pour nos amis du territoire du Bout-du-Nez ou du territoire ruraux, aujourd'hui, ce serait une chance d'avoir un élu aussi qui n'est pas de Châtellerault, avec une remplaçante qui est de Châtellerault, pour vraiment donner aussi un équilibre du territoire. Ce territoire qui aura besoin demain d'être défendu et d'être représenté à l'Assemblée, puisque pour rappel, notre circonscription est la plus au nord de la nouvelle grande région. Donc c'est important aussi que le gouvernement demain puisse avoir une oreille attentive avec les élus de la majorité présidentielle sur notre territoire. Et puis, je vous parlais de renouvellement. C'est important de renouveler les pratiques politiques, de renouveler les candidatures, je l'ai dit. Aujourd'hui, demain, pendant quelques jours, le gouvernement va lancer une ordonnance sur le renouvellement démocratique, et c'est essentiel. On le voit aujourd'hui, on a des candidats sur la circonscription. Il y en a une, pour ne pas la citer, qui a déjà 4 mandats, qui sollicite en plus un mandat de député. Une autre candidate, on l'a vu, il y a eu quelques atermoiements, a été prise en prisonnier de la partie politique. On a un parachutage d'un candidat Front National. Donc on a vraiment aujourd'hui, par nos candidats, des gens qui nous représentent, qui représentent l'ensemble des habitants du territoire. Et ça, c'est quelque chose d'important et d'essentiel. Et j'arrête là parce que sinon je vais pas arrêter. On est venu pour voir aussi à vous et surtout pour écouter. Pour écouter. Bonjour les amis Lougain. Pour écouter Véronique et Nicolas. Voilà, je m'arrête. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Véronique Lecordier, je suis châtelleraulaise, j'habite Châtellerault depuis 23 ans. Je travaille dans une banque, je suis chargée d'affaires, je m'occupe des artisans, des commerçants, des professions libérales, et je connais assez bien les problématiques de cette population-là. Je suis également investie dans la vie associative de Châtellerault, puisque je suis présidente du club de basket de Châtellerault depuis 8 ans. Et très très vite, je me suis intéressée aussi aux problématiques de ma ville. C'est un thème que nous, on va promouvoir, c'est notre problème d'attractivité, puisque la 4e circonscription, que ce soit au niveau de Châtellerault ou la campagne, le secteur rural de Loudun, souffre d'un problème d'attractivité. Je voulais remercier, et là je vais utiliser un langage Macron, tous les militants qui se sont sacrifiés des heures de sommeil
et beaucoup d'énergie et de temps pour nous faire un magnifique local où on peut se retrouver, faire nos réunions, et on souhaite que ce soit vraiment un lieu d'échange. N'hésitez pas à venir vous voir, poser vos questions, venir discuter avec nous, ce sera avec plaisir, parce que ce local est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Donc il y aura toujours une permanence, vous pourrez venir nous retrouver, ça sera toujours avec plaisir, il y aura certainement un coup à boire, enfin, j'espère. Ouais. C'est important, c'est les bases quand même. Voilà, alors donc, langage Macron, je voulais remercier les SAM, les seniors avec Macron. Donc on a les SAM de Loudun, alors là, eux, je les adore, ils sont venus nous voir, bienvenue, merci à vous. Ce sont aussi les SAM, les seniors avec Macron de Châtellerault, Bernard, Jean-Jacques. Merci. Alors, par contre, si vous avez de la déco à faire chez vous, alors là, vous pouvez y aller, ils sont fantastiques, ils ont tout refait en 2 jours de temps, ils ont fait un truc formidable. Je remercie les jeunes, parce qu'à Châtellerault, on dit qu'il n'y a pas de jeunes, et bien nous, on en a des jeunes, les jeunes avec Macron, ils sont là. Je les remercie, ils ont tracté, ils ont extraordinaires. Ça fait plaisir de voir des jeunes s'engager en politique comme ça, avec le sourire, nous aider sont toujours présents, c'est bien agréable. Voilà, donc je voulais dire que je lançais aussi le mouvement femmes, les femmes avec Macron, et je cherche des adhérentes. Non, je plaisante. Je vais passer la parole maintenant à Nicolas. Donc je voulais dire qu'effectivement, vous avez peut-être suivi le feuilleton, je n'ai pas été investie, mais je le regrette pas, parce que j'ai découvert Nicolas, avec qui franchement je m'entends très très bien. On fait vraiment un bon tandem, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Nicolas. J'ai découvert quelqu'un de formidable. Et je voulais dire aussi que mener une campagne, au-delà de cet aspect politique, moi je ne fais pas de politique, hein, donc c'est tout nouveau pour moi, mais on rencontre, c'est que des belles rencontres, et rien que pour ça, je ne regrette pas de m'être lancée dans l'aventure. Effectivement, je pense que restera derrière cette aventure de très belles amitiés. Et ça, j'en suis très contente. En tout cas, je vous remercie tous pour votre soutien et je vais passer la parole à Nicolas. Merci et bienvenue. Oui, bonsoir à tous. Moi, depuis une dizaine de jours, je ne sais pas ce qui m'arrive parce qu'entre l'annonce à 22h le dimanche soir, comme quoi ça devrait être moi, et puis tout cet enchaînement de choses, alors des fois avec du stress, parce que c'est aussi, il faut mettre tout en route, il faut mettre en route au niveau de son boulot, comment on va s'organiser, au niveau de l'équipe. Mais c'est aussi, je crois qu'on l'a senti dans les propos de Véronique, mais c'est aussi des rencontres formidables. Alors, ceux de Châtellerault, je les connaissais plus ou moins, suivant certains. Il y a une vraie équipe, il y a une vraie envie. Il y avait une vraie envie sur Loudun. J'ai eu des engagements politiques, je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui se passe. Et quand sur les marchés, j'ai fait mon premier marché samedi il y a 10 jours à Châteauneuf, et quand vous avez des témoignages de gens qui vous disent ce qui se passe, c'est quelque chose qu'on attendait, parce que le ni droite ni gauche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses, il y a une structure derrière, mais que le ni droite ni gauche, c'est vraiment stérile, il y a des gens, par exemple dans le groupe où on s'est réunis cette semaine pour préparer, il y a des gens qui sont d'autres origines politiques que les miennes, mais c'est un enrichissement. C'est un enrichissement quand on est capable d'écouter l'autre, quand on est capable d'entendre une expérience différente, une sensibilité différente, mais quand on est capable de l'écouter, parce qu'on a aussi des retours sur les marchés de personnes, du moment qu'on est avec Macron, c'est des rétro-satanas, mais il y a vraiment, j'ai découvert des gens qui avaient fait campagne au PS et qui m'ont chambré parce que je venais du Modem. Et ils ont raison de me chambrer, parce que je crois que quand on est au Modem, on peut se faire que chambrer, c'est comme ça. Mais je crois que le message de Macron, c'est peu importe d'où on vient, l'essentiel c'est où on veut aller, et c'est la direction vers quelle société on veut. Et Emmanuel Macron a, sur des principes simples, peut-être de pragmatisme, de réalisme, d'idées aussi pro-européennes. Enfin, moi ça m'a fait plaisir cette campagne. C'est la première campagne depuis des années où quelqu'un met en avant l'Europe. Et je ne sais pas si vous vous y retrouvez, mais moi c'est vraiment au fond de moi-même, c'est mon investissement politique, il est lié à l'Europe. Alors elle a plein de défauts cette Europe, il y a plein de choses qui clochent.
mais quelque part, mince, construisons ensemble et puis voyons d'abord ce qu'on a en commun avant de voir nos différences, quoi. Et dans l'équipe des gens que je rencontre, que je découvre, j'ai découvert David, j'ai découvert il y a quelques semaines, mais là depuis 10 jours, on s'appelle régulièrement, mais c'est un vrai plaisir. Et s'il y a un message que vous pouvez faire passer, c'est celui d'une dynamique. Parce que vous-même, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est quand même sur un territoire qui a voté, je veux dire, faut pas croire que notre victoire est acquise. C'est vrai que l'essentiel de notre succès va dépendre des premières semaines d'Emmanuel Macron à la tête de la France, mais on a aussi notre part de boulot à faire. Et vous-même, par l'image que vous donnerez de nous, de cette énergie, de cette envie, eh bien, vous pouvez nous aider à remporter cette élection. Donc, d'abord, ce que je veux souligner, c'est une vraie dynamique d'équipe et alors, comme Véronique l'a dit, il y a un vrai plaisir à travailler avec Véronique. Je pense qu'on va bien s'entendre et cette élection, pour moi, c'est une étape parmi d'autres choses qu'on peut faire ensemble dans les prochains mois et les prochaines années. Bon, je parlerai un petit peu de ce qu'on envisage après l'élection, si on a la chance d'être élu. Donc voilà, un vrai dynamisme. Malgré tout, il faut être vigilant. Vous avez lu cette histoire concernant Richard Ferrand, ça a mis le doute. On nous l'a fréquemment renvoyé sur les marchés, enfin fréquemment, il y en a certains qui ont témoigné sur ce sujet-là. A priori, je ne mets pas ma main coupée, a priori ça semble être une affaire privée, mais vu ce qui s'est passé avec M. Fillon, il y a une sensibilité extrême des citoyens sur ce genre éventuellement conflit d'intérêts, donc il faut être très vigilant. Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est le premier enjeu législatif, ça va être la loi de moralisation de la vie publique. Il y a une vraie attente sur ce sujet-là, il y a une vraie attente sur le cumul des mandats. Comme l'a évoqué David, on a des concurrents, quand on cumule tous les mandats qu'ils ont fait ou tous les mandats qu'ils ont en même temps, ils en sont à pratiquement 150 ans de mandats cumulés, parce qu'il y a plusieurs mandats en même temps. Donc, ils ont des compétences, ces gens-là. Mais il y a un moment donné, dans une démocratie, il faut de la place pour tout le monde, il faut du renouvellement. Voilà. Donc, soyons vigilants, parce que des pots de banane, dans les 15 jours qui vont venir, on va en avoir d'autres. Donc il faut être vigilant, il faut être motivé, et si vous pouvez nous aider, si vous avez une heure de temps pour nous aider à tracter, parce que tracter, à les convaincre, ça prend du temps. Mettre dans les boîtes aux lettres, à Châtellerault c'est une chose, mais dans les petites communes rurales, il faut faire des kilomètres pour en mettre 100. Voilà, ça c'est un point sur lequel je voulais intervenir. Sur la circonscription, les aspects particuliers qu'on veut mettre et qu'on a déjà identifiés, différencient du national, parce que les problématiques du national, les attentes du national, c'est les mêmes sur la circo, c'est l'emploi, et c'est la sécurité. Ça, c'est deux préoccupations importantes. Et vu cette semaine, ça serait plutôt la sécurité et l'emploi. Ça, c'est deux problématiques importantes. Mais sur notre circo, quelques points qui sont apparus comme des préoccupations majeures. Il y a le problème de l'attractivité de notre territoire. On s'y sent bien. Les gens qui vivent ici s'y sentent bien. Mais vu de l'extérieur, que ce soit Châtellerault en tant que ville de province ou que ce soit nos campagnes, elles ont du mal à attirer. J'ai un copain qui est chef d'entreprise plutôt sur le secteur du bout du net, il ne peut pas attirer un ingénieur à Louvain. Comment voulez-vous attirer un ingénieur? Ça, c'est pas sexy comme ville entre guillemets. Et les campagnes, quand moi je suis revenu sur parce que je suis ingénieur de formation, j'ai oublié de me présenter, je suis ingénieur de formation, mais maintenant je suis agriculteur. Quand je suis revenu sur mon secteur, j'ai des copains qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas, entre guillemets, t'enterrer dans un village de 180 habitants? Et si je vous disais, parce que quand on a investi, quand j'ai appris que j'allais être investi, j'ai téléphoné à Paris, je dis au final, pourquoi ma candidature, pourquoi pas celle de Véronique, pourquoi pas une autre? Et la réponse qu'on m'a faite, c'est que dans le profil, dans la diversité des profils qu'il y avait en marche, ils voulaient montrer aussi que les campagnes, les milieux ruraux, les territoires qu'on appelle un peu les oubliés de la République devaient être aussi en marche. Et je suis fier, alors des fois vous me direz, je mets peut-être trop en avant ma ruralité, c'est une part de moi, je découvre Châtellerault avec grand plaisir,
Mais c'est cette volonté d'Emmanuel Macron de mettre en avant et de mettre en marche tous ces territoires, et ça c'est important. Donc l'attractivité de nos territoires, on va pouvoir y travailler. Et comment on peut y travailler? Déjà les problèmes de santé. Là, j'ai discuté tout à l'heure, il y a des professionnels qui travaillent à l'hôpital de Châtellerault. On a la même chose, je ne sais pas s'il y en a de Loudun, mais il y a cette problématique de danger sur l'hôpital Nord-Vienne. Nous, sur Loudun, il y a une menace sur les urgences, alors qu'il y a un gros problème de manque de médecins sur Loudun-Ville. On commence à avoir des médecins dans les bourgs autour, mais Loudun-Ville, il y a un gros problème. Pas d'urgence, pas de médecin, c'est un vrai problème. Donc ça, les gens se disent, pour venir chez vous, on va avoir la santé de proximité. Évidemment, on nous parle de réseaux, de téléphones, d'internet, ça c'est important, et Emmanuel Macron a des propositions précises sur le sujet et qui sont dans des délais très courts. Il y a aussi le problème de la LGV. Parce que des LGV qui font que traverser les territoires, ça les coupe en deux, mais si c'est pour ne pas s'arrêter à Châtellerault, pour ne pas s'arrêter à des heures qui sont compatibles avec ceux qui vont travailler à Paris, ou ceux de Paris qui viennent voir leurs clients à Châtellerault, ou Bordeaux, c'est la même chose. Donc il va y avoir dans les tout prochains, si on est élu, dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains mois, la volonté d'interpeller notre Elisabeth Borne, qui était ancienne préfète de Poitou-Charentes, sur la question des transports. Voilà, c'est des choses. Le député, il vote les lois, il évalue le gouvernement, mais c'est aussi une caisse de résonance de son territoire. C'est pas un super élu local, il ne peut faire que du lien, mais c'est comme ça que j'envisage les choses. Puis un autre sujet, alors ça concerne plutôt l'est de la circonscription, où on m'a sollicité en tant qu'agriculteur. Donc je vais avoir tout de suite une opinion sur le sujet, je vais tout de suite vous donner mon avis sur la ferme des 1200 taurillons à Coussay-des-Bois. La ferme usine. Je suis agriculteur. Je pratique une agriculture conventionnelle. Je ne suis pas dans le bio. Mon agriculture, je peux en quelques mots vous la décrire. Je fais la production de semences, c'est-à-dire je produis des semences que ressemeront d'autres agriculteurs l'année prochaine. Moi, j'ai choisi d'avoir une agriculture très diversifiée. J'ai 16 cultures différentes. Des céréales, mais aussi des légumes. Je fais de l'oignon pour la semence, des radis pour la semence, de persil pour la semence, 16, voilà, des fleurs pour la semence, etc. Et moi, ma vision de l'agriculture, c'est une agriculture qui reste de taille familiale et qui apporte une certaine diversité. On voit que l'opinion des gens change sur le regard qu'ils ont sur ce qu'ils attendent de l'agriculture. Et là, une ferme où il y a 1200 animaux côte à côte, je ne juge pas l'aspect environnemental, parce que je suis sûr que ça va être, entre guillemets, bien suivi de ce point de vue-là. L'administration est très vigilante sur ces projets-là. Mais quelque part, en termes de bien-être animal, en termes d'image, je crois que les Français attendent autre chose de l'agriculture. Ils attendent alors peut-être un côté un peu romantique parfois. Voilà, donc clairement, en termes de philosophie, le projet, je le dis, je ne sais pas s'il y a des journalistes ici, ça peut être repris. En termes de philosophie, c'est pas ma vision de l'agriculture. Voilà, ce sont des projets où le côté humain a disparu et je n'aime pas ce genre de projet. Donc je défendrai, voilà, je ne suis pas le décideur, mais je défendrai cette vision. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des problématiques spécifiques. Comment j'envisage, une fois élu, si on a la chance d'être élu, c'est beaucoup d'entre vous nous ont dit, ben oui, il y a eu plein de choses qui s'est fait pendant la campagne, d'échanges, il y a des gens qui ont marché, qui ont donné leur avis, il y a eu des comités en marche, et on aimerait continuer cet échange. Et je crois, j'ai fait le témoignage que quand j'ai été élu maire il y a 3 ans d'un village de 180 habitants, des copains, des amis m'ont appelé tout de suite monsieur le maire. Alors au début je rigolais, mais après, j'ai vu que ça s'est maintenu, une forme de distance qui se prend. On s'éloigne des gens. Alors si, à tout hasard, j'étais député, je suppose que la distance est plus grande. On est vite coupé des réalités. Donc je sais bien que Véronique va me rappeler à la réalité de ma concordance de mes habits. Voilà, elle est très à cheval sur ma tenue. Voilà, je me dirais, mais maintenant j'ai des moyens de le faire chanter. Mais non. Il faut maintenir cet échange, alors par des réunions, par les comités en marche, on s'est inscrit avec Véronique sur une plateforme qui s'appelle Parlement et Citoyens, où on peut, avec les citoyens, aider à la co-construction d'une loi.
Alors c'est un système de... On a des avis, à un moment donné, bon, ben, le député doit trancher, mais d'échange, vous regardez, on nous a fait remonter, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est là, qui nous a fait remonter, c'est bien François, que dans la déclaration initiale des droits de l'homme et du citoyen, il y a ce principe que tout citoyen doit concourir à l'élaboration, peut concourir à l'élaboration de la loi. C'est un beau principe, c'est pas facile à mettre en œuvre, mais on a cette exigence-là d'aller régulièrement à votre rencontre, que ce soit sur les marchés ou dans des réunions plus organisées ou à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Présent, voilà. Donc, cette volonté de garder le lien par la suite. Voilà, donc je ne vais pas en rajouter beaucoup, on pourra discuter autour des discours qui sont là, mais si j'ai avec Véronique un dernier service à vous demander, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est si vous avez été conquis par le discours d'Emmanuel Macron, il faut lui donner une majorité. 2, si on veut contribuer à l'attractivité du Nord-Vienne, il faut que le Nord-Vienne soit lui aussi en marche, parce qu'on n'imagine pas ce que ça peut déjà avoir comme conséquence, le vote très à droite qu'il y a eu, en termes d'image, pour attirer les entreprises, c'est totalement néfaste. Donc 2, c'est ça. Et 3, c'est de témoigner que, j'espère que tous les deux, on incarne une forme de renouvellement.